On a l'habitude de le dire, la musique adoucit les mœurs. Ah oui, la musique adoucit les mœurs et c'est également un moyen pour les artistes de pouvoir transmettre certains messages où parfois Monsieur Tout-le-Monde arrive à s'identifier. En parlant de transmission des messages, ça me fait penser à un événement auquel nous avons assisté il y a de cela quelques temps, la balade littéraire. À cette occasion, des Forest Creative Loft a été le lieu de rencontre, d'échange entre le public, les écrivains et les slameurs venus montrer à tout le monde la beauté et la puissance des mots. Ces jeunes sont venus de partout, mais alors de partout, ils ont lu des tests venant d'eux et également des tests d'autres auteurs. Ceci pour montrer et raconter ce qu'on vit au quotidien dans notre société actuelle. Dénoncer les tares de la société, faire également les éloges de ce qui fonctionne bien ici chez nous et pourquoi pas ce qu'on devrait améliorer. C'était un moment de peu décontraction à travers la littérature que naturellement, vous imaginez bien, je vous invite à revivre avec moi. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? Allez, c'est parti! So glad for this opportunity, and I hope you're going to have a fantastic evening with us. Enjoy. Oh, les hommes de jadis. Je répondis que je ne leur serais pas utile. J'étais aveugle et je n'étais pas d'ici. Elle affirma que dans la vie, un homme, surtout s'il était jeune comme moi, n'avait pas besoin d'avoir des yeux ou d'être de quelque part. Ah bon? Lui ici, le Mazache te le dit, où qu'il soit, d'où qu'il vienne, un homme a uniquement besoin de ses couilles pour travailler et se battre. Dans le dialogue, j'avais relâché l'épaule de mon jeune guide. Il s'était sauvé dans la foule. Alors qu'elle s'éloignait, je demandais à la légère, à la volée, où se trouve le quartier des Blancs? Traverse le pont et va au nord. Et fais attention le soir venu, toi qui n'es pas d'ici. Faire attention? À quoi? À qui? Sa réponse se perdit dans le brouhaha. Page 190, 192. Le public a été simplement fabuleux. Le public a su m'encourager. Et quand je regarde aussi les confrères qui ont pris part sur la scène, je me rends compte que la littérature est aujourd'hui quelque chose de vraiment très ouverte. Et pour cela, je dirais à ceux-là qui traînent encore les pas, vraiment n'hésitez pas, lancez-vous. Venez nous rejoindre. Pourquoi pas réveiller l'écrivain ou l'écrivaine qui dort en chacun de vous. Cette soirée était à la fois un moment de décontraction, un moment pour permettre à tous nos invités de la Semaine de la littérature africaine qui se termine demain, samedi 23 mars. Et donc ce jour, ce vendredi, tous nos invités ont eu une longue semaine depuis qu'ils sont arrivés au Cameroun. Et donc on leur a proposé ce soir un moment où ils étaient plus observateurs et pouvoir profiter de moments de lecture où ils ont pu entendre des textes qui sont les leurs et puis aussi des textes d'autres auteurs. Ils ont pu entendre un peu de musique, un peu de slam. Donc voilà, un moment de décontraction. Avant de rencontrer Julienne, j'avais eu plusieurs aventures.
une histoire d'amour. En tout cas, ce qui s'en rapprochait le plus à mes yeux. Les étudiantes de Nanterre n'avaient rien de farouche. Cette étape de leur vie était aussi pour elles l'occasion d'expérimenter une forme de liberté sexuelle. J'ai passé une soirée extraordinaire, d'abord au Doualart et ensuite ici à De Forest où j'ai retrouvé mes amis Chantal et Zachary et leur fils Eddy. Et c'était une soirée à la fois généreuse, de partage, d'échange, de poésie. Il y a eu des prises de risques. On a vu des jeunes, on a vu des enfants prendre la parole pour dire des textes engagés. C'était la force des mots ce soir qui était mise à l'honneur. C'était la beauté des mots, la générosité, la force de ceux qui les portent et de ceux qui veulent transmettre. Et j'ai trouvé que cette soirée extrêmement réussie, vraiment. Quand les racines chantent, il paraît que les dondis s'amouragent de cette inconnue, laquelle je ne sais pas. C'était un moment un peu spécial que des auteurs lisent des livres des auteurs en leur présence, que des mini-auteurs, des auteurs en herbe puissent aussi lire des textes aussi engagés, écrits par eux-mêmes. C'était des moments vraiment émouvants, des moments de partage exceptionnels. I encourage all Cameroonians, stand up, hear my voice, fight, and fight for your country, and love it forever. Ce soir, j'étais là. J'ai pu entendre les magnifiques virtuoses de la pharmacie des mots. J'ai pu entendre les deux lauréats du prix Voix d'Afrique, dont on est partenaire, Fanatiki, Nice et Montfalais. Et c'était dans The Forest, que je connais parce que j'étais là l'année dernière, qui est un magnifique endroit. Et c'est juste un moment très joyeux, un moment d'allégresse, un moment où on est ensemble. Voilà. Je ferme les yeux et qui suis-je à nouveau? Cet homme qu'on disait pur parmi les purs hommes. Je ferme les yeux et qu'est-ce qu'il y a encore de secret? Qu'est-ce qu'il y a encore à révéler dans cette vie qui n'a plus de sens? Qu'est-ce qu'il y a encore à part la plus secrète mémoire des hommes?